Plus rien ne va à City, les amis. Plus rien ne va à Manchester City. Manchester City en ce moment est dans une crise. Manchester City en ce moment est dans la tourmente. Manchester City en ce moment n'est plus que l'ombre d'elle-même. Manchester City en ce moment ne fait plus peur à aucune équipe de Première Ligue. Même en Europe, Manchester City ne fait plus peur. Et je pense que c'est le meilleur moment pour affronter Manchester City. Je pense que c'est le meilleur moment pour le PSG de se coltiner Manchester City parce que ils ne sont pas bien. Rendez-vous compte, les amis, Manchester City, c'est 4 défaites, toutes compétitions confondues. C'est énorme et ça n'était plus arrivé à un club champion d'Angleterre depuis 1958. Je ne raconte pas des bêtises parce que j'ai fait la recherche, je ne me souviens plus bien, mais ça, c'est depuis 1950 quelque chose. 58, 56 ou 57. Qu'un club champion de Première Ligue n'avait plus perdu 4 fois d'affilée. Donc, c'est un événement, les amis. C'est historique. Manchester City n'avance plus. Manchester City est en crise. Et est-ce que Pep Guardiola est encore l'homme de la situation? C'est bizarre de dire ça, les gars. Parce qu'on connaît tous Pep Guardiola. C'est le genre de coach que lorsqu'il prend une équipe, il la révolutionne. C'est le genre de coach que lorsqu'il prend une équipe, il fait progresser les joueurs. C'est le genre de coach que lorsqu'il prend une équipe, son équipe joue bien. Son équipe gagne. Son équipe grave des trophées. Pep Guardiola a re-signé pour jusqu'en 2027. Donc, ça fera en tout 11 ans. Parce qu'il a signé je pense qu'il a signé en 2016. Oui, en 2016. Son premier contrat, en 2016. Donc, jusqu'en 2027, ça fera 11 ans. Est-ce que il n'y a pas une forme de lassitude du côté des joueurs de Manchester City? C'est vrai, ça gagne, mais les efforts derrière, parce que nous, le plus souvent, en tant que téléspectateur, en tant qu'observateur, on regarde un match, on voit ça joue bien, ça gagne, ça fait, mais est-ce qu'on se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière? Est-ce qu'on se rend compte de toutes les exigences tactiques et techniques qu'il y a derrière? Est-ce qu'on se rend compte de toute la concentration que Pep Guardiola demande à ses joueurs d'avoir? Non, on ne se rend pas compte de cela. Nous, on savoure juste la production. La machine est bien huilée, mais il y a derrière toute une énergie à déployer. Est-ce que les joueurs ne sont pas lassés de cela? Et est-ce qu'il y avait forcément un autre coach sur le marché des transferts qui pouvait prendre la succession? Ce sont des questions légitimes et je me suis forcément dit que les dirigeants de Manchester City ont préféré continuer avec quelqu'un qu'ils connaissent, continuer avec quelqu'un qui connaît la maison, continuer avec quelqu'un qui gagne. Donc, Manchester City, c'est 4 défaites. 1-0 défaite à Bournemouth, 2-1 contre Brighton, une gifle contre Tottenham hier, 4-0 durant ce match-là. On a bien vu que l'équipe de Pep Guardiola était impuissante. L'équipe de Pep Guardiola n'a même pas réagi. L'équipe de Pep Guardiola s'est fait balader. D'habitude, c'est Manchester City qui impose cette domination aux autres équipes. D'habitude, c'est Manchester City qui balade ses adversaires. Mais là, Manchester City s'est fait balader. Et quand c'est comme ça, on se rend toujours compte que Erling Haaland ne sert à rien. Erling Haaland, attention, c'est un tueur, c'est un buteur, mais Erling Haaland, pour être le Erling Haaland qu'on connaît, pour être le cyborg norvégien, pour être le tueur, le finisseur, il faut que l'équipe tourne à plein régime, il faut que l'équipe tourne bien, il faut que l'équipe soit dominatrice, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait tout un tas d'écosystèmes autour de lui. Mais lorsque ça ne va pas, lorsque l'animation offensive est inexistante, lorsqu'il n'y a pas voilà, lorsque l'équipe est presque, je veux dire, quasi morte, Erling Haaland ne peut pas à lui tout seul changer le cours d'un match. Non, Erling Haaland n'est pas un Vinicius, il n'en a pas les qualités. Erling Haaland n'est pas un Léo Messi, Erling Haaland n'est pas un Cristiano Ronaldo. Erling Haaland, c'est quelqu'un à qui on doit apporter de la matière et lui, dans la zone de vérité, il transforme cette matière-là. Si ton équipe n'est plus capable d'apporter de la matière, eh bien, Erling Haaland ne te sert plus à rien. Joueur d'espace, c'est aussi quand les espaces sont fermés, Erling Haaland ne te sert plus à rien. Donc, en ce moment, je pense que le PSG, si Manchester City continue à rester dans cette dynamique-là, le PSG a ses chances de les battre. Mais il faut aussi que derrière, le PSG soit capable d'élever son niveau de jeu, que le PSG soit capable d'enlever cette peur-là qu'il habite parfois lors des grands rendez-vous.
Voilà. Donc, en ce moment, c'est quoi? C'est Liverpool est devant avec 5 points d'avance sur Manchester City. 5 points d'avance, c'est même pas totalement fini parce qu'on a déjà vu un Manchester City capable de te remonter 9 points d'avance. Donc, actuellement, Liverpool est en train de jouer contre Southampton. Liverpool, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 1-1 entre Liverpool et Southampton. Le problème, c'est que si Liverpool ne profite pas de cette occasion pour mettre Manchester City à 8 points, je vous jure que Manchester City pourra revenir. Parce que moi, je pense juste de ceux qui pensent que si Liverpool arrive à mettre Manchester City à 8 points, eh bien, parce que Liverpool, c'est pas Arsenal, parce que Liverpool a une trop grande expérience de la gagne, parce que Liverpool a des joueurs expérimentés, parce que Liverpool, c'est quand même l'un des clubs les plus titrés en Angleterre derrière Manchester United. Je pense que Liverpool serait en même de résister à un comeback de Manchester City que Arsenal ne pouvait le faire. Donc, si Liverpool veut avoir la première ligne, Liverpool a bien intérêt de gagner ce match contre Southampton. Parce que si ça venait à rester un match nul, donc à 6 points d'écart, je vous dis, Manchester City a encore la capacité de revenir. Mais pour cela, il faudra que Pep Guardiola trouve les mots. Il faudra que Rodri revienne. Il faudra que tout l'effectif soit à 100%. Allez les amis, je suis toujours content de faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je suis besoin de savoir ce que vous pensez. Parce que je sais que dans le monde, il y a des supporters de City, il y a des supporters du Barça, des supporters de Real. Quand je fais des vidéos sur ces sujets-là, j'aimerais bien qu'on échange entre nous. Allez, ciao, ciao.